Bonjour, cher ami chrétien, et bienvenue dans cette réflexion inspirante sur la découverte du plan extraordinaire que Dieu a pour chacun de nous. Dans ce monde souvent tumultueux, il est facile de se sentir perdu, désorienté, comme un bateau sans gouvernail. Mais je crois fermement que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu, dans son amour infini, a un plan magnifique pour chacun de nous. Un plan bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ensemble, au cours de cette vidéo, nous allons explorer les Écritures pour découvrir les clés qui nous permettront de déverrouiller les promesses de Dieu et de vivre pleinement la vie qu'il a prévue. Nous allons approfondir notre foi, apprendre à discerner les signes de la direction divine et découvrir comment surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Préparez-vous à être transformés alors que nous nous embarquons ensemble dans ce voyage spirituel vers la vie abondante que Dieu nous promet. Accrochez-vous à la vérité de sa parole et ouvrez votre cœur à la guidance de son esprit. La Bible nous dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'est-ce pas un message réconfortant? Dieu a un plan, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous bénir, pour nous donner un avenir plein d'espoir. Croire en ce plan, c'est comme construire sa maison sur le roc, ancré dans la certitude que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes guidés par une main aimante et puissante. Comme le dit Proverbe 16:9, le cœur de l'homme dispose sa conduite, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Laissez Dieu guider vos pas, faites-lui confiance, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il a un plan précis et personnel pour chacun de nous. Éphésiens 1:11 nous dit que nous avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce plan n'est pas une cage, mais une œuvre d'amour, une magnifique tapisserie, tissée avec soin pour notre bien. 1 Pierre 4:10 nous rappelle que chacun de nous a reçu des dons, des talents uniques, destinés à servir les autres et à glorifier Dieu. Votre existence a un but, votre vie a un sens. Et ce sens se trouve dans le plan parfait que Dieu a conçu pour vous. Parfois, le plan de Dieu se révèle de manière spectaculaire, mais le plus souvent, il se dévoile à travers des signes subtils, des murmures doux et constants de l'esprit. Apprenez à être attentif aux portes qui s'ouvrent et se ferment, aux rencontres imprévues, aux intuitions profondes que vous ressentez au fond de vous. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans Genèse 50:20. Vendu comme esclave, il aurait pu se lamenter sur son sort. Mais il a choisi de voir la main de Dieu à l'œuvre, et Dieu l'a élevé à une position d'autorité pour sauver son peuple de la famine. Ce qui semblait être un malheur s'est transformé en bénédiction, car Joseph a su reconnaître le plan divin malgré les épreuves. Hébreux 11, souvent appelé le chapitre de la foi, nous présente une galerie de héros bibliques qui ont accompli des exploits extraordinaires par la foi. La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore. C'est faire confiance à la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Abraham, le père de la foi, a quitté son pays et sa famille sur la simple promesse de Dieu de faire de lui une grande nation. Il n'avait aucune garantie, seulement la parole de Dieu et une foi inébranlable. Et Dieu a honoré sa foi en faisant de lui l'ancêtre de nombreuses nations. La prière est le souffle de l'âme, le lien vital qui nous unit à Dieu. C'est dans l'intimité de la prière que nous recevons la sagesse, la direction et la force dont nous avons besoin pour discerner et accomplir le plan de Dieu. Philippiens 4:6-7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le timing de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas toujours à notre propre calendrier. Dans Galates 5:22, la patience est présentée comme un fruit de l'esprit, un signe de la présence de Dieu en nous. Apprendre à attendre patiemment le moment choisi par Dieu est une marque de maturité spirituelle. Moïse, choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël, a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à sa mission. Ces années n'ont pas été perdues, elles ont été un temps de préparation, un temps de formation pour le grand destin qui l'attendait. Il est normal de douter. Même le plus fervent des croyants traverse des moments de questionnement. Dans Jean 20, 24, 29, Thomas a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il le voie de ses propres yeux. Jésus ne l'a pas condamné, il l'a invité à toucher ses blessures et à croire. Lorsque le doute vous assaille, rappelez-vous des promesses de Dieu, rappelez-vous de ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Ésaïe 41:10 nous rassure. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le péché, la peur, le doute, l'orgueil sont autant d'obstacles qui peuvent nous empêcher de discerner et d'accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Proverbe 16:18 nous met en garde. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. L'orgueil nous aveugle, nous empêche de voir que nous avons besoin de Dieu. La peur nous paralyse, nous empêche de prendre des risques et de suivre la voie de Dieu. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour surmonter ces obstacles. Les épreuves font partie de la vie. Mais Dieu peut les utiliser pour notre bien, pour nous façonner à l'image de son Fils. Romains 5:3-4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Job, un homme intègre et droit, a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a déclaré « Je sais que tu peux tout et qu'aucune idée n'est irréalisable pour toi. » Job 42:2. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir et nous encourager mutuellement dans notre cheminement avec lui. Hébreux 10, 24-25 nous encourage à ne pas délaisser nos assemblées, mais à nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Entourez-vous de personnes positives, qui vous aiment et vous soutiennent dans votre foi. Recherchez la sagesse des mentors spirituels, des pasteurs, des amis de confiance qui peuvent vous aider à discerner la voie de Dieu et à marcher dans sa volonté. L'obéissance à Dieu est essentielle pour marcher dans son plan. 1 Samuel 15:22 nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Noé, obéissant à l'appel de Dieu, a construit une arche pour sauver sa famille du déluge. Il n'a pas douté, il n'a pas hésité, il a simplement obéi, et par son obéissance, il est devenu l'héritier de la promesse de Dieu. Dieu a un plan unique et spécifique pour chacun de nous. 1 Corinthiens 12, 4, 6 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres, ne soyez pas envieux des dons ou des opportunités des autres. Concentrez-vous sur le plan que Dieu a pour vous et recherchez sa volonté pour votre vie. » La gratitude est une attitude du cœur qui reconnaît les bontés de Dieu dans nos vies. Colossiens 3:17 nous exhorte « Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsque nous prenons le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, même les plus petites, notre cœur s'ouvre à sa présence et nous sommes mieux à même de discerner sa main à l'œuvre dans nos vies. Partager notre témoignage, c'est proclamer la fidélité de Dieu et encourager les autres à lui faire confiance. Matthieu 5,16 nous appelle à laisser briller notre lumière devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre histoire a le pouvoir d'inspirer et d'encourager les autres. N'ayez pas peur de partager ce que Dieu a fait dans votre vie, car votre témoignage peut être la lumière qui guidera quelqu'un vers l'espoir et la guérison. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et en son plan parfait, nous expérimentons une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4,7 nous rassure « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laissez Dieu prendre soin de vos soucis, de vos peurs, de vos incertitudes. Remettez-lui vos fardeaux et marchez dans la liberté et la confiance que procure la certitude d'être aimé et guidé par un Père céleste qui veille sur vous. Nos pensées influencent nos actions, nos paroles, nos choix. Il est donc crucial de renouveler notre esprit pour aligner nos pensées sur la volonté de Dieu. Romains 12,2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Méditez la parole de Dieu, nourrissez votre esprit de pensées positives, édifiantes, inspirées par le Saint-Esprit. Plus vous alignerez vos pensées sur celles de Dieu, plus il vous sera facile de discerner et d'accomplir son plan parfait pour votre vie. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort, pour affronter l'inconnu et suivre la voie de Dieu. Josué 1,9 nous encourage. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » N'ayez pas peur de dire oui à Dieu, même si cela vous semble difficile ou impossible. Rappelez-vous que Dieu ne vous appelle jamais à faire quelque chose sans vous donner la force et la sagesse nécessaires pour accomplir sa volonté. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il est parfois semé d'obstacles et de retards apparents. Mais n'abandonnez jamais, car Dieu est fidèle à ses promesses. Habakkuk 2,3 nous encourage, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Continuez à prier, continuez à croire, continuez à avancer avec foi et persévérance, car le moment de Dieu est parfait et sa récompense est grande pour ceux qui comptent sur lui. Chacun de nous a reçu des dons, des talents, des capacités uniques de la part de Dieu. Utilisons-les pour le servir, pour bénir les autres et pour faire avancer son royaume. Matthieu 25, 14, 30 nous enseigne la parabole des talents, nous rappelant que Dieu nous confie des responsabilités et attend de nous que nous les mettions à profit pour sa gloire. Identifiez vos dons, développez vos talents et cherchez des occasions de les utiliser pour faire une différence dans le monde qui vous entoure. Que votre vie soit un témoignage vivant de la grâce et de la bonté de Dieu. Chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle occasion de remettre notre vie entre les mains de Dieu et de lui demander de nous guider selon sa volonté. Proverbes 3, 5, 6 nous encourage « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Abandonnez vos projets, vos ambitions, vos désirs à Dieu. Soumettez-vous à sa seigneurie
et laissez-le vous conduire vers la vie abondante qu'il a préparée pour vous. En conclusion, chers amis, souvenez-vous que Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de nous, un plan rempli d'espoir, d'amour et de bénédiction. Croire en ce plan, c'est le fondement d'une vie pleine de sens et de destinée. N'ayez pas peur de vous abandonner à la direction de Dieu, de faire confiance à son timing parfait et de marcher avec courage dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Soyez attentifs aux signes de sa présence, nourrissez votre foi par la prière et la méditation de sa parole, et entourez-vous d'une communauté de croyants qui vous encourageront et vous soutiendront dans votre cheminement avec Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et la réussite en Dieu. À très bientôt!